Dites son nom et il apparaît, car je crois en Luciani. Car je crois en Luciani. Bienvenue tout le monde à un nouvel épisode de Parlons Lutte avec Luciani Libre. Et aujourd'hui, je vais parler de la TUW, mes amis. La TUW qui est la Thetford Wrestling, Ultimate Wrestling. Je suis allé en fin de semaine dans une promotion de lutte indépendante de ma région, donc Chaudière-Appalaches grossièrement. Et c'était, comme je vous dis, la Thetford Ultimate Wrestling. Et puis c'était la première fois que j'y allais. OK, longue histoire courte. J'étais allé, là, quelques semaines, déposer mon fils à sa pratique de danse hip-hop. Et une maman m'aborde en me posant la question, est-ce que je suis un lutteur? Hey, flatter le gars par la question, ça n'a pas de bon sens. Mais non, j'ai dit, je suis juste un amateur de lutte. Elle dit, parce qu'elle est allée sur mon profil Facebook, puis elle a vu mes posts que je fais sur la lutte. Donc, elle dit, mais t'es-tu déjà venu à la TUW voir un show? J'ai dit, non. J'ai dit, c'est quoi ça? Et puis, elle dit que c'est son chum qui a racheté la ligue il y a quelques années. Elle existe depuis 2001. Puis, il me dit, lui, il lutte aussi dedans, puis il est le pirate. Là, j'ai dit, c'est intéressant. Elle dit, le prochain événement, c'est le 22 février, ça a lieu à Saint-Éphrem, qui est plus proche de chez moi. Puis là, j'ai dit, crème, il y a de bonnes chances que j'y aille. Fait que finalement, longue histoire courte, on est allé, toute la famille, sauf le petit dernier. Et je vous avoue que j'ai été épaté par la qualité de la production, OK? Je vais vous donner des exemples, parce qu'on le sait, là, dans les promotions indie de lutte, là, on peut en avoir de toutes les couleurs, là, c'est correct, hein? En fait, c'est ce qui fait que c'est aussi plaisant, tu sais, de cette communauté-là. Mais dans celle-ci, je donne un exemple de qu'est-ce que je trouve qui était très professionnel. La vente des billets, premièrement, ça fait par Internet, avec des billets qui t'envoient par le email, là, avec des codes QR et tout, ça c'est réglé. Ensuite, tu arrives là-bas, tu as une pièce qui est une salle qui est faite pour genre les spectacles, si on veut. Pas en gradin, mais quand même, une belle salle. Ensuite, le ring m'a l'air de très, très belle qualité. Ça a l'air vraiment professionnel. Ensuite, les effets au niveau d'éclairage, c'est vraiment, vraiment bien ficelé. On a les entrées des lutteurs, donc tout ce qui mène jusqu'au ring. C'est comme un mini stage fait sur le long, si on veut, avec non seulement des effets sonores puis des speakers qui sont vraiment bons, mais en plus, avec l'éclairage qui fait de l'entrée du lutteur, avec les effets spéciaux, un peu de pyrotechnie même. Je m'attendais vraiment pas à ça. OK? Un peu de pyrotechnie pour l'entrée de certains lutteurs. Et chaque lutteur a genre une vidéo qui jouait en même temps sur les écrans géants. Qui sont bien faits aussi. Puis ça, c'était l'autre point que je voulais amener. La qualité de production des vidéos promotionnelles sont bonnes. Est bonne. Écoute, man, pour vrai, vraiment étonné, là, tu sais. J'ai rien à envier, là, à certaines grandes promotions. Je vais pas nommer de nom. OK? Fait que j'ai trouvé ça vraiment génial. La soirée a commencé avec On a été très bien reçus d'ailleurs. On est arrivé comme à peu près 6-7 minutes en retard. Mais ils nous ont sorti des chaises pour nous. Ils nous ont installé crime à côté de l'entrée des lutteurs. Tu sais, ça a bien tombé finalement, même si on était en retard. On s'est retrouvé avec des belles places. Puis, elle nous amène du popcorn pour les enfants. Tu sais, évidemment, il y avait une place où ils vendaient la nourriture, bière, liqueur, etc. Mais crime, elle nous amène ça pour les enfants. Vraiment cool. Nous, on avait préparé nos pancartes. Comme c'était la première fois, nos pancartes ne pouvaient pas être sur mesure par rapport aux lutteurs présents parce que on ne sait pas encore qui sont les heels, on ne sait pas encore qui sont les babyface, puis on n'a certainement pas encore de préférés. Ça, c'est des choses qui vont venir avec le temps, évidemment. Fait qu'on s'était préparé le cours de pancarte.
un petit peu générique, si on veut. La meilleure, je dois la donner à mon fils Noah et à ma fille Zaza, mais c'était l'idée de Noah qui a écrit sur sa pancarte « I am holding this ». Ah, c'est crissement fort. Il s'est inspiré d'une pancarte qu'il avait vue à la WWE où c'était écrit « Ceci est une pancarte » ou « This is a sign ». Fait que lui, il a décidé d'écrire « I am holding this ». Fait que je trouvais ça très bien. Celle de mes fils, mes deux autres fils, c'était Yeet, tout simplement, avec T-U-W écrit en bas. Fait que on avait 2 Yeet. Puis la mienne, ben, moi, j'avais Hendry 316 avec mon T-shirt « I Believe » de Joe Hendry. Parce qu'on sait jamais, man, say his name and he appears. Et je vais tout de suite jumper à cette partie-là que je voulais garder pour la fin. Et, après ça, je reviens un peu sur le spectacle et sur qui m'a marqué un peu parmi tous les lutteurs. Ils ont annoncé un spectacle de lutte, dans le fond, un autre événement de lutte pour le 7 juin, si je ne me trompe pas, au profit de Leucan. Puis, il y a une vidéo promotionnelle qui part, mes amis. Ça dit, on a un lutteur invité qui a lutté pour la ECW, pour la WCW, pour la TNA et même pour la WWE. Là, je fais comme, holy motherfucking shit, c'est qui ça? Je me demande si je vais le connaître, tu sais. Puis, après ça, ils annoncent, man, Rhino, hostie, Rhino va être là, qui reste dans mon bout, dans une couple de mois. Rhino, man, tu sais, il est genre dans le top 100 mondial, là, tu sais, du PW Illustrated, Professional Wrestling Illustrated. Puis, il vient, puis j'en ai parlé à plusieurs fois à l'émission. Il s'est fait release, là, ben, où il a quitté son camp de la TNA parce que il était pas content des nouveaux paramètres de salaire salarial. Mais il venait de se faire introniser au temple de la renommée de la TNA, là, tu comprends? So, c'est un big time catch pour eux ici dans la promotion. Hyper content de pouvoir aller voir ça. Je m'attendais juste pas à ça. Écoute, tu sais, c'est encore mieux, selon moi, qu'une vedette retraitée, tu sais, de la WWE qui se serait pas battue puis qui aurait juste fait une apparition pour les photos, mettons, là, tu sais, avec une photo booth, puis après ça, tu payes pour avoir des photos. Peut-être que lui va avoir ça également, mais en théorie, il va se battre, là, tu sais. Qui va se mesurer à Rhino, tu sais. Fait que non seulement, oui, c'est un vieux de la vieille, mais il se bat toujours. Fait qu'ils ont réussi à avoir un catch qui, d'après moi, est extraordinaire. Fait que... say his name and he appears, Joe Hendry. Fait que c'est pas Joe Hendry, mais Rhino, Colin, c'est pas rien. Fait que je suis vraiment emballé et enthousiaste à l'idée de voir Rhino dans 2 mois, 3 mois. En tout cas, finalement, je reviens un peu au spectacle. Le spectacle a commencé avec un lutteur qui s'appelle Carlos, qui a l'air d'être un régulier de la TUW. Je vais pouvoir en connaître mieux davantage dans les prochains mois. Et puis, c'était un spécial genre pour la Saint-Valentin. Et Carlos, il est latino et il parle avec un accent latino. Et il avait, pour ce spécial Saint-Valentin, un combat prévu en tag team. Et sa tag team partner, c'était Drea Mitchell. Là, ma femme a vraiment comme crié de toute sa force quand elle a vu cette lutteuse black en Chaudière-Appalaches. Puis là, les enfants, ils étaient comme, Chris, t'as connais-tu? Voyons. Ils disent, non, on connaît pas, man, mais black, puis on est en Chaudière-Appalaches, puis il y en a pas beaucoup. Puis là, j'étais comme, yeah, yeet. Sorry. Fait que là, ça commence un peu... tu sais, ils ont fait un build-up par rapport à ces deux-là, par rapport comme si c'était genre un date de Saint-Valentin, puis sur le stage, là, il y avait comme beaucoup de décorations blanc et rouge. Il y avait des fleurs sur chaque poteau, dans chaque coin. Carlos avait la fleur dans les dents. Ça me fait penser à ce boxeur là, dans Punch-Out au Nintendo au début, tu sais. Puis après ça, ben c'est ça. Ils avaient comme une espèce de présentation vraiment là, cocasse et funny. Pour finalement, ben, c'est ça, ils allaient se battre contre 2 autres en tag team. Et ils ont gagné. Et ils détiennent une ceinture d'ailleurs.
Je vais probablement mettre comme thumbnail la photo que j'ai prise avec lui, Carlos, puis la ceinture, puis deux de mes enfants, s'ils acceptent. Fait que dans le fond, superbe match. Il y a une corde qui a lâché pendant un des premiers matchs. Ils l'ont réparé rapidement. Ça nous a donné l'occasion de brandir nos pancartes. Puis vraiment, vraiment le fun, vraiment familial, vraiment défoulant, man. Tu sais, au lieu de This is awesome ou toutes les cris qu'on peut entendre dans la lutte en anglais, on entend, on a entendu à plusieurs reprises dans la soirée on s'en calisse, pop, 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 on s'en calisse. Et aussi ma préférée, ferme donc ta gueule, pop, 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 ferme donc ta gueule. Hey, c'est de voir les enfants embarquer en se disant hey, on peut finalement dire des mauvais mots, puis c'est correct! Yeah! Mon frère me dit que ça lui, quand je lui raconte ça, que ça lui fait penser à quand il a vu à la WWE une petite fille, puis quand la foule comme scandait Holy shit! Holy shit! Holy shit! Là, la petite fille, de peut-être 8-9 ans, regarde sa mère en voulant dire comme je peux être dessus, tu sais. Là, sa mère a dit, ben oui, tu peux. Là, fait que là, elle est comme, holy motherfucker, holy shit, holy. Hey, c'était vraiment ça qui s'est passé. Ma fille, qui était pas sûre de vouloir venir au départ, j'ai mis bien à l'aise. Je l'ai eu en disant, tu vas pouvoir dire à tes amis que t'es allé. Elle a dit, OK, je viens. Puis c'était elle qui était la plus intense, qui avait embarqué le plus dans la soirée. Je répéterai pas les obscénités qu'elle a criées, mais elle a dit d'elle-même, hey, ça défoule, hein, pouvoir dire tout ce qu'on peut pas dire d'habitude. Oui, ma belle. Papa est bien d'accord avec toi. Donc, c'est ça. Un autre grand champion de la TUW, Frank the Mobster, qui il est vraiment très beef, très, ben, tu sais, même genre, le gars il est musclé, là, tu sais, musclé, c'est un crise de temps, là, tu sais. Pas très grand, mais vraiment musclé. Puis c'était, semble-t-il, un babyface parce que la foule l'applaudissait beaucoup. Il est venu essayer ben, il a gagné son combat, d'ailleurs, mais après, il est revenu plus tard essayer de sauver style Carnage que la Tabarnak de Team faisait. Un autre duo, Tabarnak TDT, hein, Tabarnak de Team. Puis eux, c'était des heels. Fait que eux, je m'en donnais à cœur joie parce que TDT, Tabarnak de Team, ça laisse sa place à beaucoup de variations. Hein? Fait que moi, j'ai traité de Tabarnak de Tata, de Tabarnak de Taouin et de Tabarnak de Tricheur. Écoute, je me faisais un plaisir malin à trouver tous les tabarnaks que je pouvais trouver pour les 10. Il y en a qui étaient traitaient de gros plein de ça, puis j'étais comme, yeah, oui, mais on peut faire mieux, guys, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Fait que là, la prochaine fois, je vais sûrement me préparer une coupe de pancartes qui disent une de ces variantes-là pour les triggers un peu, là. Les heels, la tabarnak de team. Fait que promotion indie, c'était excellent. J'ai tout autre chose à dire à part là-dessus. Il y avait un grand 6 pieds 8, Elric. C'est lui qui a perdu face à Frank the Mobster, justement. Il y a eu un combat avec Sexy Eddie, puis Ryan Rogan. Puis c'était vraiment nice, c'était drôle, esti. Puis je me souviens plus de tout le monde. C'est la première fois, ça passait tellement vite, esti, qu'il y avait trop de choses à voir et à assimiler d'un coup. Là, m'acheter un t-shirt, j'étais overwhelmed, j'étais comme, je sais plus quel acheter. Là, j'ai remis ça la prochaine fois, mais faites-vous-en pas, je vais en avoir un pour la prochaine fois. Donc, c'est vraiment un petit peu là, un survol de ma première fois à la TUW. Puis, écoute, petite fierté pareil, moi. Petite fierté pareil, parce que, tu sais, je sais qu'il y a plusieurs promotions indépendantes au Québec. Tu sais, à Limoilou, à Québec, il y en a une. Ben, à Montréal, il y en a plusieurs. Sur la rue Rachel, en particulier, il y en a une. Quelques événements à Hochelaga également. Mais tu sais, je les connais pas encore. Tu sais, moi, je n'ai pas encore été dans beaucoup d'événements de lutte québécoises pour l'instant. Mais je suis ravi de voir que ça fait lever les foules. Relativement parlant, là, mais quand même, tu sais, c'est vraiment
En tout cas, j'ai probablement vu une qui est peut-être encore mieux que d'autres parce que c'était vraiment un professionnel, comment c'était organisé. Mais toutes les sortes me feront du bien. C'est comme je disais, aller au drag de Saint-Théophile où on peut voir les voitures faire brûler leurs pneus dans le carré, faire des courses, tu sais, sentir le caoutchouc brûler, tu sais, ça défoule, même si c'est pas toi qui chauffe le char, tu sais. Crier avec une botte dans les mains, genre un vendredi soir, ça fait du bien, là, tu sais. Fait que moi, j'ai ressenti un peu ce même genre d'émotion en allant voir la lutte. Non, c'est pas toi qui se bat, tu sais, mais pareil, c'est défoulant. C'est défoulant en tabarouette de pouvoir crier après les Hills, d'encourager les babyface, puis de crier des obscénités en présence d'autres personnes. Dans le fond, là, j'y pense maintenant brièvement, là. Tu sais, les maudits parents qui savent pas se tenir des crises d'aréna de hockey ou au baseball ou name the sport. Probablement, c'est parce qu'ils savent pas qu'ils peuvent aller faire ça à la lutte dans un cadre tout à fait legit. Parce que s'ils faisaient ça, pour moi, probablement qu'ils se calmeraient un peu quand ils vont voir le hockey. Parce que si tu accumules la frustration dans ta vie en général, t'es comme le commun des mortels, mon homme, c'est normal. OK? Sauf que si tu savais que tu pouvais aller évacuer ce trop-plein-là dans une dans une pièce de théâtre où les gens se tabochent et où on t'encourage de leur crier après, a.k.a. la lutte professionnelle, mais hostie qu'il y aurait moins de tata des crises des estrades au hockey parce qu'ils auraient eu leur putain de thérapie et ils seraient plus calmes à ces moments-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que je pense que je vais terminer là-dessus parce que j'ai fait le tour de ce qui me vient en tête rapidement. Puis, les enfants, je leur ai demandé au retour dans la voiture qui a assez aimé ça pour vouloir revenir une prochaine fois. Et ça a été unanime. Mais tous les enfants ont levé la main. Mais les 4 qui sont venus, mes 4 enfants qui sont venus, le plus jeune, on le fait garder parce que il est trop jeune pour ça. Il n'aurait pas compris ce qui se passe. Puis ça leur aurait probablement fait peur. Non, puis c'est normal. T'sais. Fait que oui, je vais m'arrêter là. J'aurais peut-être voulu parler de d'autres choses, mais on va rester concentré sur le sujet qui était cette promotion indie de la région de Chaudière-Appalaches qui vaut la peine d'être découverte. Si tu es un fan de lutte, va voir leur page Facebook, leur page Instagram, Tedford Ultimate Wrestling, la TUW, puis regarde un peu ça. Hey, même que là, le story est disparu, mais même que le responsable des réseaux sociaux, il est venu nous voir pour nous demander si on acceptait de se faire prendre en photo pour mettre ça sur la story. Puis on a fait comme avec nos pancartes puis tout. Puis j'étais comme fuck yes, man. Hey, je suis devenu tout énervé. Je vais être sur la page de leur de cet événement-là. Fait qu'on a dit oui tout de suite. Il a pris la photo. On a été sa story. Et j'ai sauvegardé l'image. C'était écrit les meilleurs, la TUW a les meilleurs fans. Puis c'était notre face. Yeah! All right. OK, guys, c'est ça que j'avais à dire là-dessus. Alors, on se revoit une prochaine fois pour un autre épisode de Parlons Lutte avec Luciani Libre. Donc, mon nom est Chani Roy. Luciani, si j'étais Luchador. À la prochaine.